Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 6 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, faut-il juste contrôler ses envies et ne pas manger en dehors des repas pour perdre du poids ? L'objectif de ce podcast est de vous apporter des éléments sur cette croyance. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre votre poids sans frustration et sans déception. Je continue sur ma série sur les croyances alimentaires. Alors après l'épisode sur devoir simplement contrôler ses apports en calories, je vous propose d'évoquer aujourd'hui la croyance suivante que pour perdre du poids, il suffit de contrôler ses envies et ne pas manger en dehors des repas. Voilà une nouvelle croyance que je rencontre assez fréquemment en consultation. Ah, si seulement il n'y avait pas ces fameuses envies et ces grignotages, la perte de poids serait tellement plus simple. Non ? Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous pensez que tout serait bien plus simple si vous n'aviez pas d'envie ou si vous ne grignotiez pas ? Certains de mes patients m'expliquent ou se justifient de ces envies et grignotages par le fait qu'ils ou elles sont gourmands ou gourmandes. Et vous, avez-vous ce besoin de grignoter ? Que faites-vous quand vous ressentez ces envies de nourriture, ces envies de grignotage ? Est-ce que vous êtes du genre à les réfréner ou au contraire à manger ? Maintenant, décryptons cette croyance. On doit contrôler ses envies et ne pas manger en dehors des repas ou ne pas grignoter. Je commence par la notion de devoir. Dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 5, je vous partage ma vision sur cette notion de devoir. Alors si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à le faire. J'espère que cela vous donnera des éléments concrets, peut-être nouveaux. Je vous rappelle que selon moi, lorsque vous parlez de devoir, pour moi il s'agit en fait d'injonction. Et de ce fait, vous n'êtes pas centré sur vos besoins réels et profonds. Le devoir devient alors prioritaire et devient alors la seule référence par rapport à vos ressentis ou par rapport à ce que vous vivez. Et cela, pour moi, n'est pas forcément juste. En tout cas, voilà par rapport à la notion de devoir. Et surtout, je vous invite vraiment à réécouter l'épisode 5 où je le développe un peu plus par rapport à cet épisode. Le contrôle. Alors pareil, dans le précédent épisode, le numéro 5, je parle aussi de cette notion de contrôle. Et je vous propose un exercice. Alors si vous l'avez écouté, est-ce que vous avez essayé l'exercice que je vous propose ? Et surtout, moi je suis très curieuse, c'est de savoir, d'avoir connaissance de vos réponses. Est-ce que cela vous a donné des pistes ou des éléments à tester, à expérimenter ? Et pourquoi pas, est-ce que vous avez carrément expérimenté votre lâcher-prise ? Oui, avez-vous expérimenté vos croyances concernant le lâcher-prise ? Alors si c'est le cas, vraiment bravo, un grand bravo. Et par rapport aux peurs, est-ce que certaines ou toutes vos peurs ont pu être vérifiées ? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez été surprise du résultat ? Par rapport au lâcher-prise, vous savez peut-être lâcher prise dans d'autres domaines de votre vie. Est-ce que c'est le cas déjà ? Est-ce que vous avez pu expérimenter, voir que vous lâchez prise dans certains domaines de votre vie ? Et surtout, comment vous vous sentez par rapport à ces moments où vous lâchez prise ? Est-ce que vous avez constaté ou observé s'il y avait des choses qui facilitent ce fameux lâcher-prise ? Et notamment, comment ces éléments pourraient être transposables dans votre rapport à l'alimentation, par rapport à votre rapport à votre corps et à votre poids ? Lorsque vous êtes dans une croyance, pour moi, on projette quelque part sur ce qui peut se passer. Et je vous invite à vérifier si vos peurs se réalisent ou non. Et pour cela, pour moi, rien que tel que l'expérimentation. En tout cas, voilà sur ces notions de devoir et de contrôle. Je passe maintenant aux envies. Ah, les envies. Alors, comment vous vous sentez lorsque vous avez des envies, qu'elles soient alimentaires ou non, d'ailleurs ? Personnellement, moi, je trouve ça plutôt magique lorsque on est en contact avec nos envies. On ressent un besoin et on y répond d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il peut être intéressant de s'intéresser à ce qu'il y a derrière cette envie, notamment lorsqu'elle est alimentaire. Est-ce que vous avez observé à quel moment vos envies de nourriture arrivent dans la journée ? Et après, si c'était après un événement en particulier, et puis quel type d'envie ? Est-ce qu'il s'agit plutôt du sucré, du salé ou un aliment en particulier ?
En fonction de vos réponses, il y a des éléments qui peuvent être physiques et ou émotionnels qui peuvent vraiment expliquer vos fameuses envies. Notamment dans le prochain épisode, l'épisode 7, je vous développerai en partie les pistes qui peuvent expliquer vos différentes envies. Manger en dehors des repas, ou autrement dit pour beaucoup, le grignotage. Ah, ce satanique grignotage. Là aussi, tout serait bien plus simple sans le grignotage, non ? Alors, petite rectification, parce que pour de nombreuses personnes, manger entre les repas signifie grignoter. Alors, pour moi, c'est faux, c'est archi faux. Pour moi, grignoter, c'est plutôt, on pioche un bout de gâteau par-ci, on mange un bout de fromage par-là, un morceau de pain qui traîne, un fruit, bref, on pioche, on grignote dans le sens où on fait tout ça tout en faisant autre chose. Et surtout, on fait autre chose pour peut-être s'occuper, pour éviter de trop manger. Alors, la question que je vous pose, c'est pourquoi vous asseoir, ne pas vous asseoir et vous accorder juste 5 à 10 minutes de pause goûter ? Parce que si vous avez faim, mangez. Et qu'est-ce qui vous empêche concrètement de vous asseoir et de manger pour de vrai ? Alors, pour moi, lorsque vous faites autre chose et en même temps piocher de quoi manger un bout par-ci, un bout par-là, vous n'êtes pas présent à ce que vous faites. Je vous propose vraiment d'expérimenter, c'est-à-dire de vous asseoir et de manger et d'observer ce qui se passe. Est-ce que vous mangez autant ? Est-ce que vous mangez moins ? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il en ressort, le fait de s'asseoir et de s'accorder une pause pour manger ? Alors oui, une fois de plus, je vous propose d'observer. Alors pourquoi toutes ces observations ? Alors c'est peut-être nouveau pour vous d'appréhender votre alimentation par l'observation. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel de mon approche, c'est l'observation. Pourquoi ? Parce que ces observations vous donnent des indications sur votre rapport à la nourriture. Et il nous est vraiment propre et individuel. C'est ce qui fait que mon approche vous est vraiment personnalisée. On vous a sûrement aussi transmis des injonctions, où vous avez peut-être gardé des idées bien précises de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Alors ça peut être issu de la culture du régime, des différents régimes que vous avez suivis, ça peut être issu de vos habitudes familiales ou pas, enfin voilà, vous vous êtes créé en tout cas peut-être ces habitudes. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'en passant par l'observation, vous allez savoir là où vous en êtes, là tout de suite, aujourd'hui, et ce qui est présent dans les injonctions et croyances. En tout cas, je souhaite vraiment que le décryptage de cette phrase, c'est-à-dire que pour perdre du poids, on doit contrôler ses envies et ne pas manger en dehors des repas, ce décryptage vous a vraiment permis d'enlever cette épée Damoclès au-dessus de vos têtes. Alors pourquoi ? Parce que ces idées et ces comportements vous génèrent du stress de manière plus ou moins importante selon votre manière d'appréhender votre corps, vos rondeurs. Et lorsqu'on enlève ces idées négatives ou ces croyances, mon expérience montre que les choses deviennent beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples, notamment dans la perte de poids. Je suis vraiment convaincue qu'il existe votre solution pour perdre vos rondeurs. Et vraiment pour moi, à chaque personne et à chaque situation, il existe une solution, il existe votre réponse. En tout cas, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Pour être tenu au courant de la parution de ce podcast, je vous invite à vous abonner depuis la plateforme de votre choix ou bien à me suivre sur ma page Facebook @naturodiète63. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite sur le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.